Ouattara, quand il déclarait la guerre au Niger, vous n'aviez pas dit qu'il ne devait pas se mêler des problèmes entre Nigériens. Bazoum, c'est un Nigérien. Les militaires qui l'ont déposé sont des Nigériens. La constitution, elle est nigérienne. Ouattara n'était même pas présent en exercice de la CEDEAO. Il n'est pas le porte-parole des chefs d'État. Au nom de quoi c'est lui qui va se pointer à la télé et lire une déclaration de guerre contre le Niger? Et cette guerre-ci, elle avait lieu. Des Nigériens allaient mourir, oui ou non? Oui. Il y allait avoir des veuves? Oui. Des orphelins? Oui. Des destructions? Oui. Il s'est mêlé de nos problèmes. On se mêle de ces problèmes. C'est ça la réciprocité. Il faut surtout préciser que c'est un plan qui va mettre à mal Dramane Ouattara. Parce que lui, il n'est pas dans des questions de démocratie. Il s'est veut au pouvoir à tout prix. Et ça, il a obtenu toutes les garanties auprès d'Emmanuel Macron. Vous saviez juste qu'un peu tard, Tidjane Thiam était bien positionné auprès de certains. Mais Emmanuel Ouattara fait tellement de va-et-vient, Je ne sais pas, il a utilisé quel logiciel pour convaincre son patron Emmanuel Macron. Et vous pensez que nous, Africains, nous allons laisser que les sorts d'un pays africain soient toujours tranchés au niveau de l'Élysée? Et au nom de quoi on va dire non, restez dans vos problèmes. La frontière qui a été tracée suite à la division, le partage d'Afrique lors de la conférence de Berlin, vous savez, vous pensez que vraiment nous allons rester bras croisés? Pourquoi Emmanuel Macron, qui son pays n'a aucune frontière avec l'Ukraine, est vent debout dans cette affaire? Il dit c'est l'Europe. Ce sont eux-mêmes qui disent l'Ukraine doit accepter ça, ne doit pas accepter ceci. Trump doit s'ajouter à eux. Ils disent que c'est l'Europe. Que c'est ensemble qu'ils doivent décider, qu'ils doivent prendre une décision commune. Une décision qui va arranger l'avenir, les intérêts de l'Europe. Donc nous autres, nous allons rester bras croisés, suivant les consignes données par Emmanuel Macron. Nous n'allons pas nous prononcer sur des problèmes africains qui nous concernent. Attendez, c'est facile. Ça, c'est très facile. Si les Européens, ils font bloc pour défendre les intérêts européens, nous aussi, nous allons faire bloc. Certes, nous, on n'a pas réussi à mettre au pouvoir, à la tête de certains pays européens, des gens qui seront vassalisés à l'Afrique. Et ils ont réussi à faire ça. À mettre à la tête des États africains, souvent au prix de guerre, des pseudo-dirigeants qui vont travailler pour les intérêts des impérialistes. Et l'Afrique sort grande perdante. Nous sommes en train de mettre fin à ça. L'AES, c'est le début de l'unité africaine. Et les choses vont aller. Non mais, Ouattara ne peut pas diviser nos peuples. Non, souvent j'attaque qu'il y a division entre eux. Il n'y a pas de division. Il y a les clans Ouattara qui s'opposent au reste de l'Afrique. Il y a les clans des Africains pro-Emmanuel Macron qui s'opposent au peuple d'Afrique qui tient à sa souveraineté, à sa dignité, à sa liberté, à sa libération. Il y a des Africains qui se sentent bien tant qu'ils sont les endocolons, c'est-à-dire tant qu'ils sont au service du maître colon. Parce qu'en récompense, ils ont certains postes nominatifs. Ils se comportent en maître colon, ils défendent les systèmes du maître colon et ils ont tout à gagner. Est-ce que vous allez demander aujourd'hui à un directeur, à un gouverneur de la BCEAO, vous allez, avec quel argument vous allez convaincre le gouverneur de la BCEAO que le franc CFA est une mauvaise monnaie? Mais il ne va pas vous écouter. Regardez tous les privilèges dont lui il a en gérant simplement les francs CFA. Vous allez convaincre un ministre, du chameau que collaborer avec la France est mauvais. C'est une mauvaise chose. Mais il ne va pas vous écouter parce que lui il est ministre. L'autre est directeur national. Celui qui se sent, qui profite du système en place, il ne va pas vous écouter. Et c'est ça la vérité. Non pas que le système est avantagé pour l'ensemble du peuple, pour l'Afrique, non. Tout seulement parce qu'ils trouvent à manger dedans.
un moment, ils avaient fait croire aux gens ici, ah, le Mali, problème, crise énergétique et autres. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver une solution malienne au problème énergétique du Mali. On s'est coupé de la fameuse interconnexion avec la ligne macronienne qui se trouve en Côte d'Ivoire là-bas. Et pourtant, nous respirons ainsi tranquillement. Et puis, les choses s'améliorent. De plus en plus, les choses s'améliorent. Et si vous entendez encore ces débats, rien. Vous allez trouver aux problèmes africains des solutions africaines. Ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi pour nous, le plan du vice-président Awado Melo doit être pris très au sérieux. Parce que là, je sais qu'il y a des manifestations pour contraindre M. Alassane Draman Ouattara. Mais il ne va pas revenir sur les listes électorales tant qu'il est là. Non, non, c'est Macron, c'est un Macron des tranchées. Pour lui, c'est ça. Quand Margot ordonne, lui l'obéit. Mais pas le peuple. Et ils sont prêts, je les vois, ils disent qu'ils ont interdit la manifestation, que pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour... J'ai dit, mais vous avez suffisamment d'argent pour empêcher la manifestation et non pas pour cadrer, sécuriser, accompagner. Ça fait quoi une manifestation? On vous dit de laisser les gens marcher simplement pour manifester leurs ressentis. Vous dites non. Mais pourtant, vous vous proclamez grand démocrate, pays de la démocratie, défenseur de la démocratie. Je ne connais pas un pays qui se dit un pays démocratique empêcher une manifestation. C'est là que Microbe Ouattara m'a interpellé. Oui, mais c'est grave. Chez vous, vous interdisez les manifestations et chez les autres, vous voulez encourager ça. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Ici, chez nous, dans l'espace AES, nous sommes des pays en guerre. Les microbes Ouattara même disent que nous sommes des pays en guerre. Est-ce aujourd'hui la Côte d'Ivoire de M. Alassane Draman Ouattara était pays en guerre? Non. Donc un pays en guerre, si on doit manifester, on se manifeste autour de l'armée. On accompagne les forces armées. Mais on ne nous distrait pas. Nous sommes des pays en guerre. Premièrement. Deuxièmement, nous ne sommes pas autoproclamés des grands démocrates. C'est Ouattara qui dit qu'il faut défendre la démocratie, c'est la meilleure des choses. La démocratie telle sortie de l'usine de François Mitterrand. Nous avons dit qu'il faut une démocratie africaine propre à chaque